j'utilise Inkscape pour réaliser mon tracé. Une fois le tracé du chat importé dans GIMP, je vais commencer à lui ajouter un fond très simple. Alors j'ai par exemple le ciel qui va foncer d'une pose sur l'autre, donc à chaque fois je rajoute des calques, je les copie, je les fonce, il y a plusieurs techniques. Voilà, et je vais avoir un ciel qui fonce de plus en plus. Ça, je vais le refaire 10 fois de façon à avoir 10 poses pour mon chat aussi. Donc là, j'ai également le soleil qui lui est entouré d'un petit halo. Ce halo, il est tout simplement réalisé en floutant le cercle. Ce soleil, il fait deux choses. Il descend et il devient de plus en plus rouge. On voit légèrement, alors évidemment avec le halo on voit un petit peu moins. Donc si j'enlève le halo ici, on voit un petit peu mieux l'effet. Donc ça, c'est l'animation du soleil. Il nous manque maintenant un petit décor. Ah, j'ai enlevé le chat. Il nous manque maintenant un petit décor pour poser le chat. Donc là, c'est pareil. Cette partie-là, elle va foncer au fur et à mesure. Donc c'est exactement la même chose que pour le ciel. C'est de plus en plus foncé au fil du temps. Et évidemment, le ciel fonce en même temps. Donc ça, c'est la partie animation simplement de la lumière qui devient de plus en plus sombre. Ensuite, pour le chat, je lui avais rajouté donc un petit peu de blanc avec l'aérographe pour qu'il ressorte davantage. Maintenant, il faut que j'anime ma ligne simplement et après je referai un halo blanc qui va permettre également sur toutes les poses de mettre en valeur le chat. Alors pour faire mon animation du chat, là je vais utiliser, je vais le dupliquer, le calque. Je vais pouvoir utiliser les outils de rotation ou alors les outils de déplacement, mais surtout je vais pouvoir utiliser aussi le lasso pour découper par exemple ma tête, et ensuite je vais faire CTRL X, CTRL V pour pouvoir avoir une sélection flottante. Plutôt que de refaire un calque tout de suite, je vais utiliser ça. J'utilise ensuite l'outil rotation. Je déplace le point de rotation au niveau du cou et je peux descendre légèrement ma tête et ensuite je valide la rotation. Voilà. Donc ensuite, je peux ancrer le calque sur le calque que j'ai bien sûr dupliqué, hein, je rappelle. Voilà, donc là, ça me permet de faire mes animations. J'aurai donc les animations du chat au fur et à mesure qui va se baisser et qui va finir par s'endormir totalement. Alors, une fois qu'on a fait, je ne vais pas montrer toutes les animations. Une fois qu'on a fait tout ça, l'important c'est maintenant d'exporter chaque pose avec son décor. Donc là, je reprends ma première pose et je vais faire édition, copier visible et ensuite édition coller comme nouvelle image. Je vais ensuite réduire cette partie à la taille de ma vidéo, 720 par 576. Il faut éviter de se tromper, sinon on est obligé de recadrer, c'est ce qui m'est arrivé. Là, je fais échelle et ensuite, donc là, je le mets à 100% pour qu'on se rende mieux compte. Et ensuite, je ferai fichier exporter comme et j'irai le mettre
dans le dossier des défis de Benjamin. Voilà, c'est important de mettre toutes les images dans le même dossier. Avec KDN Live, j'ai trouvé la manière d'ajouter toutes mes images en une seule fois en utilisant projet ajouter un clip diaporama. Alors ça c'est pas mal parce que là si je fais modèle de nom de fichier, je vais chercher ma première image. Donc évidemment il faut que je retrouve mon dossier. À chaque fois je dois le rechercher si jamais je me trompe en plus. Donc là j'ai mis toutes mes animations là-dedans. Et là je vais mettre juste la première. Je clique sur OK. Voilà, donc là, si je regarde bien, j'ai bien toutes mes pauses, il en a trouvé 10, c'est bien ce que j'avais. Et là, au lieu de 0,1, je vais lui mettre, alors j'ai fait plusieurs essais, et j'ai trouvé que 0,8 c'était pas mal. Et là, si je fais OK, j'ai mon clip diaporama qui dure 3 secondes. Donc je peux le regarder, là ça va un petit peu vite. Donc on va voir si quand je le mets dans la piste de lecture, c'est la même chose. J'ai eu des petites surprises par moment. Voilà, là si je le mets là, par contre, il est un petit peu plus lent. Une fois que j'ai fini ça, c'est relativement rapide puisque je dois faire un rendu. Ici, je vais choisir MP4 qui est un format de vidéo qui est assez pratique sur YouTube. Là, je mets MP3. Bon, pour l'instant, j'ai pas de musique, mais si un jour je veux en mettre, ce sera peut-être plus pratique. Et après, je vais aller remonter un petit peu, le mettre avec le reste. Hop, je retourne toujours dans les défis de Benjamin. Alors, vous voyez, des fois, il y a des petits bugs, donc il faut faire attention. Et là, mon animation s'appelle animation chat linéa A4.mp4. Donc bon, comme je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire, mais c'est le principe. Voilà. Ok. Et là, en fait, après, une fois que j'ai choisi ça, je ferai vers un fichier et puis il le fera. Donc là, c'est les tâches qu'on retrouve